Allez. Voilà. Bonjour à tous, donc on va attaquer. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un exercice. Alors j'ai pris des pièces qui ressemblent à vos projets. Je n'ai pas accès à votre projet, donc j'ai pris une pièce du projet proto des filières. Donc je vais vous présenter ces deux pièces-là. Toutes les consignes sont dans la partie télétravail FAO. Hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ça va être le même principe qui va vous être proposé pour l'évaluation de la séance prochaine. D'accord? Donc, vous récupérez les fichiers qui sont disponibles pour la séance. C'est où? Plus bas. À cet endroit-là. Pour la séance 3, voilà. Séance 3, télétravail, tout est dans l'archive. Vous avez tout ce qu'il vous faut donc dans l'archive. Je vais vous commenter tout ça. Voilà, donc moi j'ai décompressé les fichiers. Vous avez déjà les répertoires avec les pièces Solid Edge. Et je vous fournis donc le sujet, donc on va commenter le sujet. Voilà, donc vous avez le sujet. En gros, vous avez une pièce de tournage à faire, qui est l'adaptateur. Et vous ne devez pas tout faire, vous devez faire la phase 30. On vous propose des outils. Et puis après, vous avez la pièce MPT MP208 que j'appelle 208, qui est à faire en fraisage commande numérique. Voilà. Et vous avez pareil, en gros, les consignes et les outils qui sont disponibles. Ah, attention, ça, ce sont les outils qui sont par défaut. Et puis, on vous dit qu'il y a un forêt de diamètre 10 qui sera créé dans le magasin outils. Donc, vous le ferez par un copier-coller d'un autre forêt que vous collerez dans un autre emplacement. Voilà. On vous propose donc d'autres fichiers, notamment les gammes. Alors, les gammes, petite présentation rapide. Par exemple, pour la pièce de tournage, on fait d'abord une première opération. Vous savez, on enlève un petit peu de matière. Là, le diamètre 15, on fait un chariotage et puis on fait le dressage face avant sur un diamètre de 50. On fait un perçage et on ramène ici un trou de 17. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de matière au centre. Et donc, quand vous allez déclarer le brut, vous ne pourrez pas déclarer qu'il n'y a pas de trou au centre, mais vous savez qu'il n'y a pas de matière. Voilà. Donc, vous, dans l'opération que vous avez à traiter, c'est cette opération-là. Si jamais vous créez une opération et que, je sais pas, l'outil, par exemple, il s'arrête à cet endroit-là, bah, c'est bon, puisqu'il n'y a pas de matière. Mais le logiciel va croire que de toute façon, il y a de la matière jusqu'au centre, donc il usinera au centre. Voilà, donc vous avez ces opérations à faire là. Et attention, on est en tournage. Donc en tournage, on fait toujours une opération d'ébauche. Donc ébauche que vous avez ici, c'est la méthode. Et donc derrière, vous allez mettre des conditions de coupe. Bah, les conditions de coupe, comme on est en ébauche, vous mettrez des conditions de coupe, d'ébauche également. Alors que ici, pour la finition, donc ça sera une méthode finition, et vous prendrez des conditions de coupe de finition. D'accord? Donc bien faire la distinction entre la méthode et les conditions de coupe. Pour l'autre pièce, donc là on fait la phase 20. Alors la phase 10 à chaque fois, c'est ou la phase 0 ici, c'est la découpe du brut. Donc le brut ici, je crois qu'il n'est pas tout à fait correct. Il me semble qu'il y a une modification qui a été faite dans le sujet ou dans la phase. On verra, mais je crois que je n'ai pas mis à jour cette valeur-là. La valeur ici est à jour. Donc en fait, le brut, il est trop grand, il est trop large. D'accord? Vous voyez bien les petits pointillés qui sont plus grands. Et vous devez usiner tout ce que vous pouvez usiner en phase 1. Ah zut, j'ai pas mis à jour la gamme. Bon, c'est pas grave. J'ai changé cette gamme-là, mais j'ai oublié de vous mettre le bon fichier. Bon, tant pis. Détourage extérieur. En fait, vous faites comme s'il n'y avait pas d'outil. La fraise RS de taille diamètre 12 n'existe pas. C'est pas allié, mais c'est pas cet outil-là qu'il faut prendre. Vous devez optimiser le détourage extérieur pour avoir une vitesse une vitesse d'usinage la plus rapide possible. Donc là, ici, ça, c'est pas à jour. D'accord? J'ai fait une modif et j'ai oublié de la remettre. Ça doit être à jour sur la phase. Donc,
vous allez faire cette opération-là, puis une fois que vous avez fini cette opération-là, bah, les autres phases, on ne vous les explique pas, mais en gros, de l'autre côté, il va falloir enlever la matière qu'il y a ici. Donc c'est un surfaçage. Et puis de l'autre côté, bah, une fois que la pièce elle a été tronçonnée, elle est tombée, il y aura des perçages à faire, des choses comme ça, mais pareil, on n'en parle pas. Alors qu'est-ce qu'on vous donne comme document? Eh bien, on vous donne les documents de phase. Alors c'est ici. Vous avez le document réponse qui contient le dessin de définition de la pièce et le contrat de phase. Voilà. Et vous devez compléter ce document. Alors, déjà, on vous donne des informations. Vous avez tous regardé la vidéo de tournage et vous savez qu'on va avoir besoin de placer un point de dégagement, des limites. Donc, ce sont les limites axiales. Donc voilà, j'ai mis les limites. Voilà, vous savez que la limite, elle est à peu près à 6 millimètres de la face avant. Si vous mettez, ouais, c'est 6 millimètres mini, donc alors vous pouvez la mettre à 10, etc. Ne la mettez pas à 60, hein, ça fait très loin. Je cherche mes commentaires. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que le point de dégagement que vous avez ici, je vais peut-être faire du rouge. Alors, le point de dégagement que vous avez ici, attention, il doit être à l'extérieur de la limite définie à cet endroit-là. Donc, il est du côté ZM+, mais il doit être au-dessus de la plus haute des surfaces de la pièce. D'accord? Et en fait, il est dans une zone, c'est cette zone que vous avez ici, qui est en gros que j'appelle dans le quadrant ZM+, XM+. Vous aurez un souci si vous ne respectez pas ce 6 milli. Ça veut dire que, comment je vais savoir que c'est 6 milli? Bah, la pièce, on sait qu'ici, ce diamètre-là, c'est 20. 20, donc ça veut dire que ça, cette longueur-là, c'est 10. Donc vous avez à peu près, si vous avez une longueur ici à peu près identique, vous savez que vous êtes à peu près à 10. Donc ça me suffit comme information. On fait du relatif. Le point qui est ici, vous n'aurez que la pièce réelle. Hein, vous n'aurez que cette pièce-là qui vous sera fournie. Vous aurez donc tous ces traits-là. Donc, vous allez pouvoir décaler la limite, d'accord? Vous la décalerez de 3 millimètres. Si vous ne le faites pas au début, vous pourrez le faire par la suite. Hein. Si vous avez regardé les vidéos, on peut le faire après. Voilà. Donc, respectez un petit peu ces dimensions-là pour que vous n'ayez pas de soucis au niveau des opérations. Alors, si vous mettez votre limite ici, si vous mettez un plus grand nombre, comme vous faites qu'une opération de tronçonnage, vous n'aurez pas de soucis, ça fonctionnera très bien aussi. Mais il faut au moins 3 millimètres parce que l'outil, il fait une largeur de 2,6. Donc, si vous mettez, mettons 2,5 ici, 2,5, l'outil de 2,6, il ne passe pas, il n'a pas l'autorisation de passer. Donc, les limites, ça veut dire que vous autorisez les outils à usiner entre ces deux zones-là. C'est assez pratique parce que ça signifie qu'en fait, si vous mettez votre montage avec votre mandrin, si vous le mettez ici, voilà, donc en gros il est comme ça, eh bien, on sait que l'outil ne viendra jamais usiner par là, parce que vous avez interdit d'aller usiner plus loin que la limite 2. Donc l'outil ne peut pas arriver par là. Donc vous êtes sûr de ne pas aller toucher les morts du mandrin. Voilà. Ensuite, ce qu'on vous pose comme question, des fois, c'est le choix de la vitesse de coupe. Alors, la vitesse de coupe, on vous dit, est-ce qu'il faut prendre une vitesse en RPM? RPM, c'est-à-dire round per minute, ou en vitesse VC égale constante, en VCC, vitesse de coupe constante. Donc, c'est un choix que vous devez faire. Alors, on pourrait faire les essais, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors déjà, quand vous choisissez vos conditions de coupe, je vous rappelle, vous choisissez vos conditions de coupe, vous avez des fois le choix entre une F mini, F maxi, vous prenez des fois F moyen, il faut aller un petit peu plus loin. Ici, vous avez le maintien en position. Est-ce que vous avez des efforts de maintien en position? Donc, ces efforts de maintien en position, ici, on ne risque pas d'abîmer la pièce. On n'a aucun souci. Donc, on tient très très bien la pièce. Donc, on a de bons efforts de maintien. Ça veut dire que les outils, quand ils vont couper, ils vont avoir des efforts de coupe. Et les efforts de coupe, ils doivent être plus petits que les efforts de maintien. Mais là, comme on tient très très bien ici la pièce, on peut mettre des efforts de coupe ici très importants. Donc, vous pouvez, les efforts de coupe sont liés à la section du copeau. La section du copeau, c'est le paramètre A
pour la hauteur et le paramètre petit f pour la longueur. Donc la section du copeau, vous avez A et F. Voilà, donc vous avez ici un A, ici vous avez F. Plus cette section est importante, plus les efforts sont importants. Donc, si jamais on tenait une pièce vraiment, vous voyez, on tenait une pièce avec des morts, mais que la pièce, elle était vraiment mal tenue, c'est-à-dire qu'elle était vraiment tenue que sur une toute petite partie, ici, et qu'on usine à la limite un petit peu loin, bah là, comme je tiens très très mal la pièce, je ne vais pas pouvoir la serrer à fond, donc je vais être obligé de baisser mes efforts de coupe. Ici, on n'a pas de souci, donc vous pouvez prendre toujours le F max. Ensuite, si jamais cette pièce, bah, vous la tenez correctement, mais malheureusement, c'est un tube. Donc si vous tenez la pièce très bien, mais que vous usinez un tube, bah, si vous serrez trop fort un tube, qu'est-ce qui va se passer? Il va se déformer. Et s'il se déforme, bah, vous allez déformer votre usinage. Donc vous voyez que pour ne pas déformer la pièce, il va falloir que je baisse mes efforts de serrage. Et donc si je baisse mes efforts de serrage, je suis obligé de baisser mes efforts de coupe. Voilà. Donc là, dans les cas qu'on utilise ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre des efforts de serrage importants. Donc on peut mettre le F en max. Oui, mais là, c'est bien un cylindre Oui, aussi. ça ne change rien. Mais c'est un cylindre plein. Et tu vois, ici, la hauteur, ça ne bougera pas. D'accord. Ensuite, vous devez donc compléter quelques informations sur les documents de fabrication. Donc, vous devez compléter les cotes fabriquées qui sont ici et qui sont ici. Donc, les flèches sont indiquées, mais à vous de mettre la valeur. Donc, vous devez indiquer les valeurs de cotes manquantes. Vous devez compléter les valeurs de FVCA à partir des conditions de coupe. Donc, vous les mettez dans les tableaux. Alors, je mets VCF et A, parce que N est calculé par NX, d'accord? Donc, vous ne prenez pas la tête à faire les calculs. Si vous avez calculé, si vous avez mis un VC, ça, c'est NX qui va vous le donner. OK? Ensuite, une fois que vous aurez fait votre programme NX, vous pourrez remplir le temps en minutes. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des informations à reporter sur ce document-là, et on voit qu'on a exactement la même chose sur le deuxième dessin, où vous avez le même concept. Alors celui-là, voilà, ce document-là, il a été mis à jour par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc vous aurez des valeurs de cote à rajouter. Elles sont ici et ici. Vous devez rajouter les VC, les N, les F, les A, et une fois que vous aurez usiné les temps, sachant que pour la partie B, c'est là où je vous disais, il faut trouver une solution pour minimiser le temps. Donc ouais, là, il n'y a plus d'outils. En fait, on vous dit, pour minimiser le temps, peut-être que ce détourage extérieur en finition, peut-être que vous allez le faire, vous allez peut-être faire plusieurs opérations pour le faire. D'accord? Donc vous laissez les numérotations des lettres, ce n'est pas un souci, mais vous allez peut-être en faire une avec une fraise de diamètre de taille, de diamètre 12, et puis une autre, etc. L'idée, c'est trouver une solution qui permet de minimiser le temps. Voilà, et avoir ce souci-là. Donc, je vous rappelle que ici, on va faire du surfaçage en finition. Alors là, il y a pareil, j'ai fait ça, c'est la méthode, d'accord? Donc ça veut dire que vous faites un surfaçage en finition, mais pour être rapide avec cette fraise-là, vous pouvez prendre les conditions de coupe ici, qui sont des conditions de coupe d'ébauche, puisque cette pièce ne nécessite pas une super bonne qualité. Regardez les tolérances, hein, plus ou moins 0,1, plus ou moins 0,1, d'accord, plus ou moins 0,1. Alors, la seule cote précise, c'est celle-là, mais vous n'aurez pas de problème pour l'avoir. Vraiment, pas de souci. OK. Et cette cote, d'ailleurs, vous verrez, hein, ici, j'aurais dû mettre toute forme admise. Il n'y a pas de problème. Il y a une cote qui manque, c'est la cote qui est ici. Donc, vous pouvez la récupérer sur le Solid Edge, hein, mais c'est une cote de 30, plus ou moins 0,1. Donc voilà, c'est 30 par 30. Hein. Le bloc de matière qu'on utilise, ouais, il fait 40 par 30 par 126. Alors tout à l'heure, c'était marqué 30 par 30.
Donc, j'ai oublié de mettre à jour cette valeur-là. Donc, c'est bien 40 par 30 par 126. OK. La valeur que vous avez mis en rouge, en fait, c'est 40. Comment? Donc la valeur que vous avez mis à jour juste à droite en haut, donc là, c'est 40. Non, c'est 30. Et en fait, le bloc de matière, il est plus grand, tu vois. Tu vas usiner, le bloc de matière, il est plus haut. Il descendra là. Ok. Et c'est pour ça que, tu vois, ici, il y a la matière. En gros, si vous le mettez, parce que là, je changerai, je vais changer, je mettrai 40. Moi, je ferai 40 par 40 par 126. Mais bon, là, j'ai pas mis à jour, j'ai mis à jour petit à petit des trucs, et là, ici, je n'ai pas changé de 30. Donc, soit vous partez sur du 40, 40, 126, soit vous partez du 40, 30, 126. C'est au choix. Ensuite, on a un petit peu tout expliqué. Le forêt diamètre 10 n'est pas disponible. Il faudra faire le récupérer parce que vous avez besoin d'un forêt diamètre 10 ici, donc il faudra le créer. Voilà, c'est exactement le concept que vous avez pour l'évaluation qui aura lieu la semaine prochaine. Vous aurez 1 heure pour faire le maximum de choses. Si vous ne faites pas tout, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de faire le maximum de choses. Là, je vous conseille d'aller le plus loin possible et éventuellement de finir si vous n'avez pas fini aujourd'hui chez vous. Donc, pour remplir les documents, première solution, vous remplissez tel que je suis en train de le faire. Je mets vraiment des commentaires, moi, sur le fichier. J'écris du texte. Je peux écrire vraiment, même à la machine, je peux écrire comme ça. Donc voilà, c'est ces outils-là que vous devez utiliser si vous utilisez Acrobat Reader. C'est pas me mettre des petites vignettes commentaires comme s'il y avait des post-it et on ne voit pas l'information. Il faut vraiment modifier votre fichier et vous l'enregistrez bien. Mais je vous propose aussi le fichier DR Exo 2020. Et ce fichier-là, c'est le fichier Solid Edge. Vous avez les mêmes infos, sauf que c'est du Solid Edge. Donc vous retrouvez tous les documents sauf le sujet. Voilà, ça va arriver. Voilà, et vous pouvez très bien remplir là-dedans avec les outils Solid Edge que vous connaissez. Comme ça, ça vous. Alors par contre, le jour où quand on fera l'évaluation, vous me rendez les documents. Donc si vous avez travaillé dans DR Exo 2020, mettez vos initiales par exemple pour que je sache qu'il faut que j'aille lire le DR Exo 2020, que j'ai pas à ouvrir tous les fichiers pour savoir où est-ce que vous avez rendu votre travail. Voilà. Ensuite, vous avez les répertoires qui sont déjà faits, donc vous allez travailler par votre pièce 208, elle est là, et vous travaillez sur votre pièce 208 ici, donc à cet endroit-là, il y aura tous les fichiers NX. Dans l'adaptateur face 30, tous les fichiers NX sont ici. Vous n'avez pas besoin de créer des répertoires et tout. Et naturellement, quand vous rendez tout votre travail, vous rezippez l'ensemble de votre travail et vous redéposez ça sur Moodle. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de me rendre le travail. C'est un travail, c'est un exercice, donc vous faites comme ça. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une question par rapport quand vous nous demandez mettre les côtes sur le dessin. Ouais. Il suffit de. Enfin, je comprends pas parce que les côtes, elles sont marquées en haut. Tu réfléchiras, tu regarderas ce qu'il faut faire. Regarde bien tes cotes et on travaille toujours comment en usinage ? On travaille toujours en cote maxi, mini, moyenne, enfin genre milieu. moyenne. Voilà. Moi donc je veux Ok, la donc cote on reporte moyenne. des cotes moyennes. Okay. Ouais. Ça marche. Et derrière, si ton Solid Edge il est fait en valeur nominale, est-ce qu'un Solid Edge en valeur nominale, c'est la même chose que une cote moyenne ? Je sais pas. Si c'est 30 plus ou moins 0,1. C'est-à-dire cote nominale sur Solid Edge. Sur Solid Edge, c'est quand tu fais de la cotation. Si je te dis 20 H7, la valeur nominale, c'est quoi ? Ah oui, là, après, je me réfère au tableau. Oui. Et donc, une fois que tu as fait ça, ton Solid Edge, si tu dis 20 H7, ton Solid Edge, il sera dessiné avec quelle valeur ? Est-ce qu'il sera dessiné avec la valeur moyenne ? Non, il sera dessiné avec le 20. Ouais, ok. Et donc, si tu utilises la 3D et que tu utilises une cote de 20, le logiciel il va vouloir usiner une cote de 20 alors que tu veux travailler sur une cote moyenne. Il faut donc que tu modifies le 3D du Solid Edge pour que tu puisses travailler en cote moyenne. D'accord. Voilà. Okay. Mais bon, là, ici, on n'usine pas, donc c'est pas trop grave. Mais effectivement, si vous usinez en vrai, et que vous oubliez que de passer de cote nominale en cote moyenne, si votre machine est bien réglée et qu'elle ne vous fait pas la bonne pièce, vous risquez, en voulant faire la bonne pièce, de dérégler la machine.
Alors qu'en fait, c'est le programme qui a été mal fait. Voilà. Je vous rappelle que on va toujours essayer de, en tournage, vous n'avez pas de souci, les étaux, on les démonte pas, hein, mais donc vous placez l'axe Z, c'est l'axe de rotation de la pièce. L'axe X, c'est l'axe perpendiculaire. Et en fraisage, on fait comme si les étaux, on n'avait pas besoin de les démonter. Donc, quand vous êtes devant une fraiseuse, vers le fond, vous avez Y, à droite, vous avez X, et vers le haut, vous avez Z. L'outil est toujours orienté suivant Z. Donc, mettez en place les repères. Et d'ailleurs, j'ai mis, si je repartage l'écran, vous avez des indications sur les repères. Oui, d'accord. Moi, à chaque fois, j'ai placé mon repère. Vous l'avez là. Donc, vous n'avez pas à remettre en place le même repère. Voilà. C'est pas grave en soi, parce que c'est pareil, aujourd'hui, on n'usine pas en vrai. Mais si on usinait en vrai, on pourrait prendre n'importe quel programme que vous créez et on pourrait très bien en avance mettre la pièce en position, etc. Et puis hop, vous arrivez à votre programme, vous usinez. Vous avez tous le même programme, tous la même origine, donc c'est assez facile de vérifier tous vos programmes. Voilà. Bon, ben, je vous laisse partir, je vais lancer les groupes. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton qui va apparaître en bas à droite, je crois, qui permet de rejoindre votre session. Alors, donc là, je vais faire un petit copier-coller. Et voilà, et on va affecter 3 et 3. Donc, attends, hop, on va donc... alors, tu fermes pas ça, tu vas faire... Non, alors, tu fais... Alors, je vais me mettre en annotation, comme ça, tu vas... Ouais. Alors, ça va être assez rapide. On y va. Donc, ici, tu prends ce bouton-là. Alors je ne vois pas où vous êtes. Tu vois pas le petit truc rouge, là? Sur Non, le côté alors, gauche. ah oui, pardon. Ok. Après, tu prends ouvrir une pièce échantillon. Une pièce échantillon. Tu prends la première tout en haut. Elle va s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, tu fais... Alors, naturellement, c'est en plein. Tu as fichier tout en haut. Oui. Et là, tu fais fabrication. Tu cliques sur ce bouton-là. Tu cliques sur Express. Tu fais OK. Ok. Encore OK. Une fois que c'est fait, tu cliques sur ce bouton-là. Et tu fais, voilà. Ça, c'est bon. Là, OK. Tu fermes la pièce. Tu vois, ici, tu as une croix. Là, tu peux fermer la pièce. Pièce et composants. Seul. Non, Ah. pièce et composants. Bon, c'est pas grave. Effacer tous mes dessins. Voilà. Maintenant, tu vois que le bouton est apparu. Ouais. Et tu vas pouvoir Et choisir. là, il faut que je prenne M4, 104, non? voilà, oui, c'est ça. Ouais. Parfait, Là, merci bon. beaucoup. Je vais partager mon écran, j'ai expliqué un truc aux autres, mais je ne voulais pas expliquer, donc je le fais tout de suite. Donc ça va arrêter ton partage. Oui. Donc voilà, donc l'idée c'est d'expliquer aussi ce qui se passe par rapport à RPM, je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Donc si tu as une pièce que tu usines, voilà la pièce qui ressemble à ça, tu vas récupérer le VC dans le tableau et tu vas vouloir calculer un N. Le N, il est en tours par minute ou en RPM, en anglais. Donc là, tu vas récupérer le diamètre externe de la pièce, par exemple. Et ici, tu vas calculer, je veux dire, pour un diamètre D1, tu vas calculer un N1. Le problème, c'est que tu vas avoir ce N1 qui va être valable quand tu vas usiner petit à petit, parce que là, ici, tu as la profondeur de passe A. Donc, tu vas usiner petit à petit, puis tu vas arriver ici, par exemple. Et là, ton N, il n'est pas idéal. Parce qu'en fait, maintenant, tu es sur un diamètre qui est plus petit. Donc on va mettre D2.
Si tu calculais D2 à la main, tu aurais un N2. Et le N2, il serait comment par rapport au N1? C'est plus important. Ouais. Donc l'idée, c'est que tu peux travailler en VCC. Le C, ça veut dire constant. Ouais. Ça veut dire que tu vas imposer VC. Et le logiciel, il va récupérer le diamètre D qui va varier. Donc ça sera DI. Et à chaque fois que tu usines, il recalcule le N. Et il recalcule un NI. Et donc tu vas augmenter ton N quand tu vas te rapprocher du centre. Sachant que si tu vas au centre, ça serait l'infini. Donc en fait, on a limité en ébauche à 2500 tours par minute. Et en finition, on a limité à 3600 tours par minute. Voilà. Donc ce qui fait que cette façon de travailler est plus rapide. Bah, je me souviens que vous nous l'aviez montré en cours d'usinage. Voilà, mais ça dépend. Il y en a qui l'ont vu, d'autres qui ne l'ont pas vu. Donc là, comme ce n'est pas nous qui programmons, que c'est le logiciel qui le programme, il y a 2-3 lignes de code au lieu d'une seule. Autant l'utiliser. Mais ce n'est pas une obligation. C'est que vous savez que vous pouvez le faire, mais si vous restez à vitesse constante, ça marche quand même aussi. Hein. Voilà. C'est tout. Je vous laisse. Merci, monsieur. Question. Donc, alors j'arrête ça. Et là, tu vas tourner un tout petit peu ta pièce pour qu'on voit les cercles. Tu vois. Mhm. Il faut que tu fasses une rotation. Oui, j'essaye de faire la rotation. Ouais, au clic. Alors attends, et puis Voilà. voilà, c'est parfait. Moi, je vais annoter. Donc, je mets des symboles. Ouais, c'est bon, reste comme ça. Alors ça permet de vérifier en fait. Donc, on va vérifier que le repère il est correctement placé. Donc, le repère là, ça doit être un ZM, et puis là, ça doit être un XM. Hein, tu valides, hein, parce que moi, je vois pas bien, c'est un peu petit. Oui, c'est bon. Donc, par contre, quand tu étais placé à peu près dans cette position-là, avec le bouton que tu as ici, il te positionne directement sur la vue qui est la plus proche, la vue orthographique. Ouais, ça c'est. Vas-y, tu peux le faire. Ensuite, est-ce que tu as décalé J'ai l'impression que ton repère, il est pile sur la face avant. Ouais, du coup, on l'avait décalé, mais comme j'ai fait une étape avant. Alors vas-y, on va le refaire tout de suite. Non, fais pas ça. Ça, c'est. Ben ouais, mais cette boîte de dialogue là qu'on avait. Non, mais avant. tu fais pas comme ça. Hop. Tu vas. Là, alors attends, j'enlève mon petit machin. Tu as ton repère, il n'est pas décalé, hein, il est toujours collé, c'est ça? Oui, il est collé là. Tu cliques sur le Z. Distance. Voilà, et puis tu mets distance. Tu n'as pas besoin d'aller toucher. Voilà. Parfait, tu valides. On va vérifier ton brut. Oui. Toc. Ça, c'est la pièce, c'est bon. Et le brut. On avait mis du coup 1 mm en haut, 1 mm devant. Et clique sur ce bouton-là, on va le voir. Ah voilà, il arrive. Ouais. Tu n'es pas obligé de mettre trop haut derrière, parce que de toute façon, on n'usine pas derrière, hein, c'est pas important. Ouais, mais du coup, on a pris la taille du brut sur le diagramme. C'est bon, ça marche, vous avez le droit. Okay. Et, le problème, c'est que si jamais tu avais un diamètre qui était trop petit, il usinerait jusque-là. C'est pour ça qu'en ayant mis, on va mettre, là, l'objectif va être de mettre une limite là, ouais. Va l'empêcher d'aller travailler tout au bout. Oui, bien sûr. Alors, tu vas rezoomer un petit peu ta pièce pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Tu valides, hein, et puis voilà, parfait. Dézoome un petit peu. Voilà. On va vérifier ton approche retrait. Et là, tu vois, je ne vois pas le point. Ouais, okay. Et donc, tu touches plus à ton écran. Parce que moi, je vais faire une trace. Voilà. Donc, comme ça, je sais où est le trait. Alors, maintenant, tu valides, hein, c'est bon. Et donc, maintenant, on va regarder ta première limite. Alors, vas-y, les limites. Là, tu cliques à cet endroit-là, tu cliques sur point. Et puis, tu vas cliquer là. Là? Oui. Et voilà, les bises. Okay. Tu choisis point. D'accord, donc en fait, on n'est pas obligé de la mettre sur le repère spécifiquement. Et là, tu vois, tu pourrais sélectionner ce point-là. Alors, si tu mets ta souris, tu vas voir, il y a du truc jaune qui apparaissent, tu devrais récupérer le point. Ouais. Donc là, il a récupéré le centre. Mais toi, tu dois te décaler un petit peu. Alors, clique. Voilà. Ici, tu dois voir, c'est Y, sauf erreur. Ouais. Donc maintenant, tu vas cliquer sur ce bouton-là. Tu as un repère qui apparaît, et sur Y ici, comme c'est Y qui est positif par là, tu vas rajouter 3 mm. Donc tu étais à 5, tu vas passer à 8. Et tu vas voir, le point va se décaler par là de 3. Ok, nickel. Tu fais OK. C'est fait. Nickel.
C'est clair. Voilà. Alors, moi j'arrête ça. Et comment je fais pour arrêter? Ah, ça va être ce bouton-là. Ah, y a pas Alors, il y est pas. Et quand je fais F8, il met que la connexion à distance permet pas de. ouais, annule ce que tu es en train de faire là, juste là. Ouais. Ouais, j'essaie de modifier le Annule encore. repère du coup pour essayer de aller sur la bonne vue. Déjà, et on va vérifier. Alors, attends, tu vas juste. Donc, comme tu ne trouves pas les bons boutons, tu vas cliquer sur celui-là, à gauche, en bas. Ah non, je suis là. Ouais. Ok. Et tu fais INSA GCP. Voilà. Là, tu fais OK. Voilà. Et tu le retrouves, il est là. Tu n'avais pas complètement fini ta configuration. Ok. Le caler, tu l'as ici. Voilà. Ok, merci. Tac. Comment je fais? Ah, c'est ici. Alors, donc j'enregistre comme ça, on garde une trace de ce qu'on fait. Donc, effectivement, là, tu es en train... hop, voilà. Donc là, tu es en train de faire l'ébauche. Donc ici, tu as changé, tu t'es mis en VCC. En VCC, tu as récupéré la valeur du tableau que tu as mise ici. Sachant qu'on impose une vitesse max, on va la laisser à 2500, on laisse comme ça, et que tu as un préréglé à 1000 que tu laisses aussi. Donc, une fois que tu as fait ça, quand tu valides. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Par contre, ici, tu n'as pas changé ta vitesse de profondeur de passe. Enfin, ta profondeur de passe, peut-être. Par contre, tu as laissé 8, 0,8. Ah oui, non. Ouais, d'accord. Donc là, j'ai mis sur le PDF, c'était Mais au moins 1. 1. J'avais mis 1,5. 1,5, c'est bon, c'est le max. Voilà. Et là, quand tu valides, voilà, il faut que tu descendes tout en bas là, parce que voilà, D'accord. Ouais. voilà, tu génères. Autrement, tu as le bouton pour générer, c'est le même bouton, il est là. Hein. Ah oui, il est là. Ok. Voilà. Donc là, tu fermes ta session. Ok. Voilà. Et donc, tu vois ton opération. Alors là, tu as un certain temps d'usinage. Tu vois, comme tu as mis une limite ici, eh ben, tu vois que tu as un brut qui est très grand, mais comme tu as mis une limite à cet endroit-là, il ne veut pas aller usiner derrière. D'accord. Voilà, donc c'est parfait. Tu n'étais pas obligé de mettre un brut aussi grand, mais si tu n'avais pas mis de limite et que tu avais mis un brut aussi grand, lui, il aurait usiné jusque là-bas. Ouais, d'accord. D'où le fait l'intérêt des limites. Donc là, maintenant, on pourrait regarder, alors c'est pas toujours mis à jour, mais tu vas regarder ici dans la partie programme et tu vas te décaler tout doucement par là, tu vas voir les temps d'usinage et tu vois, tu as 1 minute 10. Et si après tu te mettais en RPM à, je ne sais pas la valeur, tu verrais, ce ne serait pas forcément la même valeur. Alors des fois, il y a très peu de différence entre les deux, mais sur des pièces où tu as beaucoup de longueur comme ça, de distance, là tu vois vraiment de grandes différences au niveau du temps. D'accord. Voilà. Et du coup, dans le PDF, le N, Le N, tu ne le mets pas. on ne met pas, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué. Ça dépend. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. C'est bon? D'accord, ouais, super. Mais Jean, j'ai une question. Ouais. Pourquoi moi, ma pièce, elle est déjà très fine. Là, tu as toute une partie à gauche remplie. Le jaune, là? Ouais, le jaune. Mais C'est parce qu'il a mis un brut qui est très très long. Ok, donc on le met volontairement en brut long. Tu n'es pas obligé. En fait, ce que je disais, t'as pas dû entendre, mais en fait, comme le brut ici est très très long, Il a mis une limite. Ouais, la limite, si on n'en mettait pas, il aurait usiné jusque là-bas. ouais, ok. Et donc, Ça marche. Donc c'est pour vérifier l'utilité de la limite, quoi. alors en fait, moi, je ne mets pas de brut très très long. Moi, je mets un brut qui fait 3 mm de plus. Ouais, ça suffit. Ok. Ça suffit. Parce que je sais très bien que je ne veux pas usiner, je veux tenir la pièce. Comme ça, je n'ai pas de risque. Si jamais ma limite était mal faite, voilà. Mais lui, il peut mettre un brut très long qui correspond à la longueur de 126. Il a mis sa limite et c'est tout à fait compatible, ça marche très bien. Ok. Parce qu'en fait, dans le PDF, quand on dit le brut extérieur 60, diamètre intérieur 17 et longueur 120, on n'est pas obligé de le mettre à la longueur 120 là. Non, tu n'es pas obligé, mais ça pose aucun problème. C'est-à-dire que si tu le faisais en fraisage, il n'y a pas la notion de limite, c'est pas la même chose.
Donc en fraisage, lui, tu vois, il t'aurait usiné tout ça et tu perds du temps. Et surtout qu'il faut que tu tiennes ta pièce et que si tu tiens ta pièce, tu la tiens quelque part. Il ne faut pas que tu usines ou tu tiens ta pièce. D'accord. Ouais. Donc dans le fraisage, on t'a dit que la pièce faisait 40, mais dans la réalité, tu usines sur une hauteur de 30. Donc il ne faut surtout pas que tu mettes un brut qui fasse 40 de profondeur. Autrement, tu sais, quand tu vas détourer, quand tu vas usiner avec ton outil comme ça, là, il va usiner jusque tout en bas. Donc non, il faudra déclarer un brut 1 mm plus grand que la profondeur max. Ce qui fait que toi, tu vas pouvoir tenir ton brut ici et tu sais qu'il ne sera pas usiné. Ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est pas la même chose entre les deux. Parfait. Voilà, donc là, on va discuter un petit peu de la position du brut. Donc effectivement, dans la réalité, le brut, il est très très long. On le met même très long, mais c'est parce qu'on tient la pièce et tout. Mais nous, on n'a pas besoin de le mettre aussi long. Alors par contre, je voudrais que tu vérifies, regarde sur le dessin de définition de la pièce et regarde le diamètre extérieur, il fait combien? 31 plus ou moins Non, ça, c'est 0,2. pas le diamètre extérieur. Non, pardon. Non, je me trompe. Ça doit être encore au-dessus, peut-être. Peut-être, oui. 58. 58. Donc la pièce Ah fait oui. 58 alors que ton brut fait 60. Ok. Alors maintenant, Est-ce que... on retourne Ah oui, sur le non. logiciel. On va retourner sur le logiciel. Comment c'est que le brut il fait 60? Parce que c'est marqué c'était marqué dans le Ouais. contrat de phase. Du coup, il y a un... Donc actuellement, tu cliques sur le petit bouton, ouais, celui-là. Voilà. Hop, j'efface. Et donc, ton décalage que tu as mis ici, tu as mis 0, c'est-à-dire qu'il fait 58. Si tu mets 1 mm, Ouais. il va rajouter 1 mm par là, 1 mm par là. Et donc, tu te retrouves à un diamètre de 60. Parfait. Donc ça, c'est déjà bon. Ensuite, tu m'as dit que tu avais un brut, tu mettais 5 mm de ce côté-là. Effectivement, dans la réalité, c'est beaucoup plus grand, mais ce n'est pas utile de le mettre aussi grand. Et si tu le mets très grand, si tu le fais aller beaucoup plus loin, tu auras ta limite. La limite va être positionnée à peu près par là et t'empêchera d'aller usiner ce qui a vraiment beaucoup plus loin derrière. Et là, comme tu as mis 5 mm, tu vas le voir quand même. Tu verras le fait qu'il ne peut pas aller usiner la partie qui est ici parce qu'il y a une limite. Et donc devant, comme tu as décalé d'1 millimètre, tout doit être cohérent. Ton brut est décalé d'1 millimètre et ton origine est 1 millimètre devant la face avant. Donc pour moi, c'est OK. Ok. Maintenant, on va regarder tes... Alors, valide tout ça. Tu vas essayer de mettre la pièce à peu près comme il faut par rapport à X. Parce que X, Ouais, X, il est rouge. Hein. Ouais. Essaye de tourner ta pièce pour mettre X, Z. X, Z. Ouais. X, Z. Alors là, pour les rotations. Tac. Ok. Hop. Tac. C'est plus facile en fait de tout faire à la main et de bouger plusieurs fois la main avec ce bouton-là. Hein. Ouais. Je te dis de la mettre à peu près. Hein. Donc tu tournes là, vas-y. Ah oui, XZ. Ah pardon, je pensais dans... Eh ben oui. Je pensais que Voilà, c'était allez, encore, tourne un petit différent. peu, remets-la un peu verticale. T'es pas assez vertical. Ouais. Non, mais Je sais pas comment faire en fait pour la redresser. donne-moi le contrôle. Je vais te prendre le contrôle à distance. Voilà, hop. Approuvé. Ah oui, pardon, moi il faut que je vise ça, hop. Ah, faut pas que j'aille vite. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, quand tu vas appuyer sur ce bouton-là, elle se met comme il faut. Ah, ok. Alors, je cède le contrôle à distance puisque moi, je veux pouvoir annoter. Donc, j'efface mes dessins. Alors maintenant, tu vas cliquer sur approche-retrait, que je vérifie où ça en est. On Ici. ne l'a pas encore programmé, approche-retrait. Non, on va le faire. Tu dézoomes un petit peu pour mettre... Je veux voir plus ta pièce. Voilà, c'est bon. Ici, tu cliques là. Voilà, tu as mis ton point d'approche-retrait. Donc, tu ne touches pas à ton zoom. Hein, tu laisses ton écran comme ça parce qu'on va regarder les limites maintenant. Donc là, tu valides.
Ok. Après, tu vas cliquer sur les limites. Ah, tu n'as peut-être pas cliqué sur profil 2D d'ailleurs. C'est-à-dire profil 2D. Est-ce que tu as cliqué sur profil 2D? Non. Voilà, c'est fait. C'est bon, tu valides. Fais OK. La limite. Je retourne dans limite. Donc, on va mettre une limite axiale 1. La limite axiale 1 est du côté ZM+, et la limite axiale 2 est du côté ZM-. Attention, là, tu es en train de travailler sur radial. Oui, du coup, c'est axial. pardon. Axial, c'est là. Voilà, point. Et tu Point. vas cliquer ici. Ah oui, oui, parce qu'on le met loin. Voilà. Et puis là, tu vas choisir le axial 2. Axial de distance. Point. Non. Point aussi. Tu vas cliquer sur... Alors, tu ne cliques pas, déplace ta souris et tu vas voir, tu vas récupérer un point jaune qui doit être par ici. Voilà, tu l'as. Clique. Tu n'as pas besoin d'être sur le point. Ok, je clique dessus. Voilà. Là, il t'a mis ta limite sur le centre du cercle que tu as sélectionné. Tu vas cliquer sur ce bouton-là. Ouais. Elle est où la première limite axiale 1? Elle est là. Elle Ensuite, est loin Z+. elle est ici, là. Je ne sais pas si tu vois le trait, là. C'est Oui, pas, oui, c'est bon, c'est bon. c'est pas super visible déjà, même sur le logiciel en vrai. Donc, là, ici, tu vois, tu as Y qui va dans ce sens-là. Donc, Ouais. moi, par rapport à ce point-là, tu as un Y qui te dit qu'il est à Z égale 5. Tu n'en as rien à faire des valeurs, mais tu sais que tu veux te décaler de 3 minutes par là, donc tu vas mettre 8. Et tu fais OK. D'accord. Et tu valides et c'est terminé. Merci. Donc, Merci. ce que je disais aux autres tout à l'heure, c'est qu'en fait, une fois que tu as compris ce principe, mettre le repère, le brut et tout, faire un programme en tournage, ça prend 10 minutes. Hein. Parce que tout est fait. Donc là, maintenant, on va continuer. J'en profite, hein, comme on enregistre. Tu vas aller double-cliquer sur ébauche. 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 Alors, si tu cliques sur le bouton qui est ici, ouais. Il va te montrer ce qu'il a le droit d'usiner. Et tu vois, il a le droit d'usiner un petit peu derrière et tout, par là, mais il n'a pas le droit d'aller après la limite. Ouais. Ah, et puis, il va usiner la face avant et tout, donc c'est parfait. Donc, là, tu vas mettre en place les conditions de coupe. Donc, les conditions de coupe ici, tu vas mettre 1,5, c'est les valeurs max. À l'atelier, souvent, moi, je reste à 1, parce que ça permet de voir un peu ce qui se passe. Après, tu vas aller mettre les conditions de coupe qu'on a ici. Là, faut mettre, alors là, tu vois, c'est soit en RPM, soit en VCC. Donc, VCC, donc je crois qu'ici, il faut mettre 200 à la place du 50. Mais ça dépend de la matière, et etc., des outils. Et ici, je crois qu'on va mettre 0,15. Mais ça dépend de vos conditions de coupe. Hein. Tu valides? Par rapport au RPM maximum pré-réglé, on touche rien. Ok. Ouais. Tu descends avec cette flèche-là, là, tu vois. Voilà. Et là, tu peux générer ton code là ou le générer tout en haut. C'est fait. Tu valides. Alors, là, on va aller regarder ce qui se passe sur le bouton de la programmation. Et quand tu déclales l'ascenseur qui est en bas ici, là, tu vas voir le temps d'usinage. Tu l'as dépassé. Voilà. Ouais. 1 minute. 1 minute 10. Voilà. Maintenant, tiens, on va tester un truc. Tu vas aller donc, faut que j'efface. Tu vas double-cliquer sur ébauche extérieure. Tu vas aller dans les conditions de coupe. Là. Conditions de coupe ici. Et puis, tu vas mettre RPM. Et tu vas laisser, on va laisser 1600, je n'ai pas la valeur, mais tu fais OK. Tu régénères. Voilà. Okay. Et quand tu regardes le temps, 2014. Il a un petit peu changé parce qu'il y a très peu de différence entre les deux. Mais voilà. Mais tu vois, le temps augmente bien. Voilà. Donc là, ici, ça ne va pas changer grand-chose. 4 secondes. Voilà. OK? Ouais. Donc voilà, ça, c'est un peu le concept. Quand tu vas dans Finition extérieure, si tu double-cliques dessus, la différence, quand tu regarde ce qu'il te propose au niveau usinage. Bon, en fait, il veut bien faire la finition de tout ça, tu vois. Ouais. Tu vas mettre à place tes conditions de coupe. VCC, vitesse de coupe.
200 toujours? Ah bah, je sais pas. C'est là quand vous êtes à deux, il y en a un qui a les conditions de Ouais. coupe sous les yeux et puis qui donne les infos aux autres aussi, hein. J'avais ouvert, Il y a le tableau, je ne sais plus où il est. c'est avant. Mais il y a carrément, moi je vous ai mis carrément l'extrait de la doc avec que les conditions de coupe, hein, dans le Moodle du cours. Oui, je l'ai. Attendez. C'est avant, c'est avant. Conditions de coupe 2019 visage. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vas y arriver. Là, Encore. tournage. Voilà. Finition, tournage, ouais, je suis. Usinage d'extérieur, Ouais, en c'est ça. finition, on est 260 en alliage aluminium 260. et 0,1. Donc là, tu mets 260 et tu passes à 0,1. On a expliqué pourquoi on pouvait être à fond. Tu valides. Là, attention, t'oublies pas que actuellement, ton outil, c'est lequel? Bah, tu vas aller vérifier. Par défaut, tu as l'outil T1, c'est l'outil d'ébauche. Ouais, ébauche. Donc, Et tu vas là, choisir le il faut que je fasse T3. T2. Non, T3. T3? Ouais. Enfin, c'est pareil, hein, tu peux laisser, mais ça dépend des On va machines. prendre T3. Voilà. Ok. C'est T3 qui est marqué non, dans le contrat de phase. Et puis là, bah, tu génères. Alors, ça, c'est pas grave. Fais OK. Ok. Voilà, et c'est bon. Ouais, 15 secondes de, Ouais, ça va très vite, hein. de finition. Et voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à rajouter l'opération tronçonnage. de tronçonnage. Donc, on va le faire ensemble. Ça fera la correction à tout le monde. Il faut créer une opération par là. Alors, créer une opération. Là, ici, tu dois toujours vérifier que tu es en tournage. Alors, on va regarder. C'est Turning Express GCP. Turning Express GCP. Voilà. Donc, tu dois être en Turning Express GCP. Tu cherches l'opération de tronçonnage, qui est peut-être celle-là. Il faut que tu mettes ta souris dessus et tu ne bouges plus. Tu mets ta souris et tu ne bouges plus. Ouais. Tronçonnage, c'est Tronçonnage ça. de pièces. Voilà. Le programme, tu travailles sur le programme 1. L'outil, bah, tu vas choisir l'outil à tronçonner. Réunir tronçonnage. Là, ici, c'est la programmation objet. Donc, tu dois être au plus bas niveau. Donc, on ne le voit pas ici, mais le plus bas niveau, c'est limite. Et après, tu as les opérations. Donc, ici, ça doit être limite. Et la méthode, c'est la méthode de finition. Tournage, finition. Tu valides. Là, bah, en fait, tu vas te rendre compte qu'il détecte tout. Il va se débrouiller complètement tout seul. Tu as juste à mettre à jour tes conditions de coupe. Donc, en fonction, là, tu les changeras après. Tu peux laisser. On va regarder ce que ça donne. Vas-y, fais OK. Et tu vas voir. Okay. Tu génères le code. Alors, tu as oublié de générer le code. Oui. Donc, tu génères le code tout en haut, par exemple? Oui. Ou en bas? En bas. Je vais descendre. Et voilà, il t'a fait. Tu vois, il t'a fait un trait bleu là. Donc, si tu tournes ta pièce un petit peu, tu vas voir le trait bleu, il descend beaucoup plus bas. On devine un trait. Hein. Ouais. Alors, maintenant, on va faire la simulation. On voit qu'il descend un peu. Voilà, on va faire la simulation graphique. Donc, pour faire la simulation graphique, tu continues de tourner ta pièce comme tu étais, mais je voudrais que, tu vois, l'axe Z soit carrément dans l'autre sens. Donc, continue à la tourner. Voilà, parfait. Voilà, tu me la laisses comme ça. Voilà. Pour faire la simulation graphique, tu veux simuler l'ensemble du programme. Donc, tu dois cliquer sur le 1, ou en tout cas sur le parent de toutes les opérations. Ensuite, tu vas faire vérifier le parcours de l'outil. Tu vas ensuite partir en dynamique 3D. Et ici, tu vas baisser ta vitesse, tu la mets à peu près par là. Et puis tu fais play. Voilà. Donc là, ça a marché, très bien. Tu peux faire autre chose, alors annule tout ça. Ensuite, tu peux très bien regarder la documentation d'atelier. Donc tu cliques bien sur le 1 ici et tu cliques sur documentation d'atelier. Hein, c'était correct. Hein. Après, tu choisis tournage. Et là, il va te faire le contrat de phase du tournage. Ça va apparaître sous un format HTML. Trop bien. Et ça, c'est enregistré à l'endroit où tu as enregistré ton travail. D'accord. Voilà. Ensuite, tu peux, alors vas-y, tu peux fermer ça.
Il y a un truc par contre qu'il faut bien vérifier. C'est est-ce que tu as régulièrement enregistré ton travail? Tu sais, tu as une petite disquette tout en haut là, il faut enregistrer Non. régulièrement. Parce qu'autrement, si tu enregistres, il faut que tu enregistres, comme ça, il te met le fichier qu'on vient de voir, il va être enregistré à l'endroit où il y a le fichier, Solid Edge, etc. Ok. Et puis, dernier truc, tu as toujours le 1 qui est sélectionné là. Mhm. Et donc, tu vas aller créer le programme avec traitement poste. Traitement poste. Et puis là, tu choisis le traducteur, c'est Toursen au diamètre. Ça me diamètre. Et tu fais OK. Ok. Voilà. Et donc, si tu vas sur le répertoire dans lequel tu as mis le fichier Solid des fichiers NX, tu vas retrouver les fichiers. Voilà. Donc, il faut que tu ailles dans le répertoire Adapt. Et là, tu retrouves tous les fichiers, tu vois. Ouais. Ça, le programme, il est là. D'accord. Et c'est ça que tu enverrais Parfait. sur la machine. Mhm. Voilà. Merci, monsieur. Allez. Donc là, on va regarder la pièce de fraisage. Donc, quel brut on décide de prendre? On a dit qu'on pourrait prendre un brut de 40 par 40, longueur 126, sauf erreur, alors que sur les documents, j'avais marqué 40 par 30, hein, mais on va prendre un 40 par 40, ça sera plus logique. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on vérifie ton repère déjà. Ton repère, moi, j'ai demandé qu'il soit placé sur le coin de la pièce. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on va modifier ton repère, mais ton repère, tu vois, alors annule-le pour l'instant. Et Ouais. tu vas redresser un petit peu ta pièce parce que je voudrais voir un peu plus le dessus de la pièce. Voilà, parfait, bouge plus. Ah, pardon, je suis d'accord. Ouais, et puis moi j'ai du décalage, donc j'ai du lag. Ouais, Voilà, ouais, je sais. Ouais. parfait. Très bien. Tu as un outil. Alors, je vais remettre mon. Non, c'est à noter. Ici, tu as l'outil qui permet de mesurer les diamètres. C'est à droite. Et tu vas cliquer sur cette arête-là. Ah, sur celle-là? Ouais, l'arête. Voilà. Et tu vois que c'est un rayon, enfin un diamètre de 20, donc un rayon de 10. Ok. Bon. Alors, on y va. Maintenant, tu annules ça. Tu double-cliques sur repère. Donc, ton origine devrait être en haut de la pièce, par là, de ce côté-là. Hein, c'est ce qui est défini dans les documents. Donc, tu vas cliquer sur le Y. Et tu vas décaler de 30. Là, elle arrive pile sur la face arrière de la pièce. Or, comme on a dit que le brut, il faisait 40, donc tu auras 5 mm de ce côté-là, 5 mm de ce côté-là. Donc, tu vas encore décaler de 5. Okay. Donc, distance, tu changes et tu mets 5. Actuellement, ta pièce, elle était connectée sur quoi? Elle était sur la hauteur de cette face-là? Elle était connectée sur ce point-là, puis après, voilà. on a déplacé le repère pour le mettre, donc, plus haut. Elle est à cette hauteur-là? Non, elle est plus haute. Elle est à la hauteur. Donc là, on a mesuré en fait la hauteur entre les deux faces. C'était 3. Voilà, et on a rajouté 1 mm. Donc elle est à 4 au-dessus de celle-là et parfait. à 1 au-dessus de celle-là. Et donc, tu te rappelles la longueur du brut? Je crois qu'il faut décaler. 126. Voilà, ouais. 126 alors que la pièce fait 120. De 3 de chaque côté. Il faut décaler de 3 par là. On a mis 3 du coup, c'est bon. Donc, si tu as décalé de 3, c'est bon. Si ce n'est pas décalé, il va falloir le faire. C'est bon. Ça revient de vue de côté, mais normalement, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, on va le vérifier. C'est relativement simple parce que pour le vérifier, maintenant, tu valides tout ça. Tu vas sur à usiner. Ok, je pense que c'est bon. Ok, usiner. Voilà. Tu vas regarder ton brut. Donc, tu double-cliques et puis tu cliques ici. Et tu vois ton brut. Bah, il y a l'erreur parce que ici. Ouais, parce qu'on n'a pas mis la largeur en fait. Voilà, ici et là, il faut mettre 5. Ok. Ouais. Donc, ce qui était correct avec la valeur de départ. Hein. Et donc, si tu fais la petite lampe torche, et tu dois voir, il doit être sur le coin. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, ton brut, tu l'as mis très long, tu vois ici. Ouais. Ça veut dire que quand tu vas faire le détourage et que tu vas usiner tout le côté, tu vas vouloir aller usiner toute la hauteur du brut. Ça veut dire que ton brut faisant 40, tu tiens quelque chose dans les taux. Il faut pas usiner où tu tiens les taux. Donc, vas-y, clique sur ce bouton-là. Donc à lui, on ne lui dit pas le. Eh ben, il ne faut pas lui donner la vraie valeur. Il faut lui dire. Non, il faut que tu développes limite, je crois. Voilà. Et ici, tu ne mets pas 0, tu mets 1, parce que tu vas usiner 1 mm en dessous. 1 mm, ok. Donc, tu as mis 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous. Ce qui fait que, en fait, tu dois avoir une hauteur de 32 de brut, là, et il te reste 8 mm pour tenir la pièce. Ok. Voilà.
Donc là, une fois que tu as fait ça, donc tu vas cliquer sur ton surfaçage et tu vas générer le parcours outil ou tout en bas avec ces opérations-là. Ouais. Là, tu vois, et tu as tout qui va se passer. C'est bon. Donc Super. là, c'est parfait. Alors après, il y aura juste à mettre à jour les conditions de coupe. Ouais, Quelle est la bien sûr. matière de la pièce? Alors, je ne peux pas regarder. C'est de La l'acier. matière, c'est Ouais, c'est de l'acier, l'acier. ouais, 230. Et donc, il faut prendre attention à vos conditions de coupe. Donc, c'est là, quand vous travaillez à deux, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y en a un qui a le logiciel sous les yeux, l'autre, il a Ouais, les c'est ce qu'on papiers. fait. Et ce qui fait, vous pouvez vous passer les infos. Ouais, les conditions. Alors oui, je peux te les donner. Attends. Ah bah si. J'avais 180 en VCC et 0,05 en millimètres En par. VC, hein. On est en VC là. On est Oui, pas en oui, VCC. en VC, oui. Mais c'est parce que c'est constant. 180 du coup? 180, ouais. Et puis en. Ouais, c'est tout. Ah si, en millimètres avance. par PM, là j'ai 0,05. Ici? Là, ici, ouais. 0,05. Alors, il faut calculer ici, non? Oui, une fois que tu as mis tes valeurs, tu dois cliquer sur calculer, ouais. Il met 0. Attends, je suis en train de regarder les conditions de coupe. Alors, je suis pas Tu sûr n'as que pas ce mis la soit. valeur, remets la valeur, réécris la valeur. 180, c'est bon, mais réécris l'autre. À l'avance, pardon, là? Ouais. Ah, donc c'est là 0,05. 0,05. Oui, D'accord, ouais, je l'ai tapé en bas. C'est en pas fait. millimètres par PM? voilà. Voilà, c'est bon. Avance par dent, c'est avance par dent. L'avance en millimètres pour une dent. Ok. C'est le petit f. Ça, c'est la vitesse de coupe. Et ça, c'est le petit f du poly. Ok. Voilà. Donc là, tu valides. Mais alors, le millimètre par PM, c'est quoi? Couper l'avance. Millimètre Là. par PM. Ouais, c'est plus bas. Mais ça, c'est le résultat, c'est la formule V Ah! millimètre par minute. D'accord, ok, per minute, ok. Voilà. Et Alors tour attends, par là, je minute. suis en train de regarder. Conditions de coupe, voilà. Hop, hop, hop. Alors, tu as mis combien? Donc, ok. Tu as mis 180 et 0,05. On est d'accord? Ouais. Très bien. Tu valides, tu fais OK. Tu valides. On génère. Génère. Tu fais OK. Et après, tu vas aller sur le programme. Tu vas développer et tu vas me dire le temps d'usinage. 1,5. 1,33. Maintenant, tu vas double-cliquer sur surfaçage. Tu m'as mis des conditions de coupe en finition. Or, moi, j'ai dit qu'il valait mieux travailler en ébauche parce que c'est plus rapide. Et donc, les conditions d'ébauche, on va tenter, hein, c'est 150 et c'est 0,07. Tu cliques bien sur voilà, Les deux ou juste un des deux. Ça a mis à jour, tu fais OK. Donc là, on Tu fait fais OK générer. avec la régénération. Voilà, boum. Et on a une 20 au lieu de une 33. C'est pas mal. Voilà. 1,33, ok. Donc, c'est plus rapide. Alors, ça joue pas à grand-chose, hein, mais Ouais, voilà. 30 secondes, c'est pas mal. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Là, j'ai bien dit que je voulais une méthode finition. Oui, mais pas une coupe. Et après, je n'ai pas dit ce que je voulais comme condition de coupe. Ouais, mais ça là, dépend de la vu tolérance. l'utilisation de la pièce, c'est une pièce qui va servir en fait à mettre un étrier de frein, etc. C'est une D'accord. verticale. Donc, il y a une pièce qui va être soudée. Il y a une pièce qui va être soudée par ici. Donc, il n'y a C'est pas, pas important, quoi. pas besoin de précision. C'est pareil. La surface extérieure, on veut juste. Là, ici, c'est parce que pourquoi il y a cette forme-là? C'est parce qu'il y a une partie du cylindre de l'étrier de frein qui passe. Et puis, vous avez uniquement des perçages pour fixer la pièce, pour qu'elle soit fixée ici sur le châssis. Et puis, en dessous, vous avez 2 trous taraudés. Les 2 trous taraudés servent à fixer l'étrier de frein. Et l'idée, c'est qu'on a fait un gros perçage ici, ce qui fait qu'avec ce gros perçage, vous allez pouvoir très, très facilement percer, tarauder au fond, et on va faire toute la pièce en une seule fois, sans la démonter. D'accord. Donc, en fait, après, je me suis inspiré de la forme qui était donnée par les étudiants. Hein. Mais ici, cette forme-là, c'est juste un décalage. Si ce n'est pas tout à fait vertical, si c'est une autre forme, un petit peu arrondie, ce n'est pas un problème.
Donc c'est pour ça que là, par contre, j'ai une sorte de tôle qui va être soudée sur la pièce. Donc là, j'avais besoin de face verticale. Ok. Donc là, bah, on a pratiquement le concept. Si tu vas maintenant dans l'assistant détourage, Du coup, ouais. Tac. voilà, tu ouvres le clic. On va laisser un peu les valeurs par défaut. Donc tu fais suivant. Alors c'est une fraise de taille des mètres 12, on va laisser. Tu fais fraisage finition par contre. Ouais. Tu fais suivant. Les conditions de coupe. Alors là, ici, c'est une fraise de 12. En acier, ça fait une profondeur de passe de 1 mm. Donc, et là, c'est 20 ici, à la place de 70. Ok. Et 0,04. C'est ça, hein, je crois. Bon, à vérifier, tu fais OK. Tu génères, vas-y, suivant, tu génères la trajectoire. Donc tu vois, comme on a limité 1 mm, il ne va pas trop bas, autrement il aurait encore fait 8 mm de plus. Tu vas maintenant t'intéresser au temps d'usinage. Donc tu retournes sur les temps d'usinage. Ouais, ça c'est ça. Et tu vois, bah, tu en as pour Ah ouais. 10 heures. 10 heures. 25. Ah ouais. Donc l'idée, c'est essayer de me trouver une solution plus rapide. D'accord. Voilà. Donc ça, ouais, tu vois, c'est. Alors la pièce, elle n'est pas compliquée. Alors il ne faudrait pas la faire comme ça. Il faudrait la faire plutôt avec, dans ce cas-là, que des surfaçages. Mais si on fait avec la pièce avec que des surfaçages, ça nécessite pas mal de démontage et tout. Mais rien qu'avec des démontages et tout, vous serez quand même plus rapide que 10 heures. Oui, oui. Donc là, l'idée, c'est si on veut vraiment que ça soit intéressant de la faire en une seule fois, bah, tu vois, c'est déjà d'enlever. Si on voulait faire que des surfaçages, il faudrait changer la forme de la pièce, il faudrait enlever les arrondis, des choses comme ça, qui servent à rien en fait. Oui. Et, voilà. Si tu veux la faire en une seule fois, par contre, il faut essayer d'étudier un petit peu ce qui se passe. Et donc là, rien que par exemple, tu vas faire ébauche pièce, tu double-cliques dessus, et tu vas prendre la fraise de 63. Tac. Et ben, en prenant la fraise de 63 avec les conditions de coupe qu'on avait tout à l'heure, alors vas-y, je vais te redonner les conditions de coupe. Et juste dans les conditions de coupe, le résultat qu'il nous donne, c'est bien N ou pas? Oui, en bas. D'accord, mais c'est RPM, c'est N. c'est des millimètres par minute, alors que nous, dans ce qu'il nous demande de demander, c'est les tours par minute. On fait... Ici, ça c'est VF. Ah, d'accord. Ok. Et ça c'est N. Et N, c'est des RPM, R round per minute. Ok, c'est bon. Ok. Alors, donc là ici, tu vas mettre 150. Et tu laisses 0,04. Zut, j'ai perdu le truc. Alors, c'est. Voilà. Donc, ça doit être OK. Tu régénères les trajectoires. Alors, ta pièce ne sera pas tout à fait terminée parce que la pièce, elle est très grosse. Enfin, voilà. Et là, en combien de temps tu usines? Donc, tu regardes un petit peu déjà les temps. Tu es déjà une. 47. Juste en changeant l'outil. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, après, tu vas faire un copier-coller de cette opération-là, prendre un outil plus petit. Et l'outil plus petit permettra peut-être de rentrer. Chercher le reste. Là, ce qu'il faut, c'est faire une simulation graphique, vérifier le parcours outil. Tu te mets en mode dynamique 3D. Voilà, tu lances. Là, tu as peut-être été un petit peu lent. Hein. Ouais, tu peux aller à fond. Hein. Ok, d'accord. Donc oui, il reste cette zone-là encore. Voilà, et on voit bien ce qui reste à usiner. Et tu vois, tu as juste cette partie-là à usiner. Pour usiner cette partie-là, on reprend le diamètre. Voilà. Alors moi, je vous conseille, c'est à la limite, tu vois ici, ici, ça serait plutôt de faire le perçage avant de faire l'autre opération. Parce que là, tu as bien un beau plan. Tu fais le perçage. Tu fais le perçage avec le forêt de 10. Et donc, puis après, pointage, perçage. Voilà, et après, taraudage, si tu veux. Et après, tu terminerais par cette partie-là. Alors ici, tu vois, là, avec un outil plus petit, tu vas peut-être usiner un petit peu plus précisément ici pour retrouver le plus proche de la forme que tu as ici. Mais voilà. Okay. Mais là, il faudrait un outil tout petit pour faire l'angle droit. En théorie, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est pour ça que tu vas essayer de te rapprocher d'eux, mais tu ne vas pas le faire. Ok, très bien. Okay. Voilà. Okay. Donc cette pièce, elle est mal conçue. Enfin, elle est pas. Elle est conçue d'une certaine manière. Et si tu vois qu'elle prend déjà du temps à usiner,
Après, quand vous êtes sur les machines, rien que démonter la pièce, la remettre et tout, vous prenez du temps. Donc, Ouais. est-ce qu'il vaut mieux la faire en plusieurs fois ou en une seule fois? On voit qu'en une seule fois, c'est quand même très très long à faire. Ouais, Alors, ok. peut-être qu'en plusieurs fois, ça serait intéressant. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait virer tous les arrondis. Il faudrait, Ouais, ok. tu vois, Très bien. faut faire la Pour pièce. reconcevoir la pièce, quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, moi, je l'ai modifié par rapport à l'existant pour vous montrer tout ça. Mais elle est vraiment basée, les arrondis, ils y étaient déjà. Donc en fait, les arrondis, c'est de l'acier. Il aurait fallu les virer ou alors faire des petits chanfreins ou à la limite, on dit on va limer. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà. Donc, faire attention. Le fait de savoir comment vous fabriquez votre pièce permet d'avoir une idée sur la façon de la concevoir. Et l'outil NXCAM, vous l'avez à disposition. Vous devriez l'utiliser. Vous dessinez une pièce, hop, tout de suite, vous essayez de l'usiner. Ça vous donne tout de suite des idées d'étang. Et vous savez que comment vous allez la faire. Ok. Ouais, je vois. Donc là, effectivement, derrière, cette pièce-là, pour moi, on peut vraiment l'optimiser beaucoup plus pour essayer de la faire d'une autre manière. En gros, il faudrait trouver, en fonction du brut, il ne faut pas usiner l'extérieur, il faut minimiser le nombre d'usinages. Et par contre, comme il voulait une pièce qui faisait 42, à l'origine, c'était 42 hauts, hein. On n'a même pas les bruts qui correspondent. Donc, c'était pas si simple. Ok. Ouais. Voilà. Très bien. Allez, je vais voir les autres qui m'appellent. Permet d'avoir des corrections. Vas-y. Du coup, là, pour l'ébauche, je génère. Ouais. Pour la finition, quand je génère, ça me Oui, met c'est ça. pas grave ça. Ok. Voilà, mais les trajectoires sont bonnes. Alors j'ai du mal à voir parce qu'il faudrait que tu dézoomes un tout petit peu, mais des fois il te fait des petites erreurs comme ça. Bon, ça dépend des pièces et tout, mais là il n'y a pas d'erreur, hein. C'est bon. Ok, merci. Voilà. Donc là maintenant c'est Cédric qui va partager l'écran. Puis on va faire la correction. Voilà, donc ici quand. Au tableau j'ai ça et après. Hop, alors attends. Hop, j'annote. Donc là, tu as les vitesses que tu as trouvées, très bien. Ces valeurs-là, tu n'es pas obligé de les mettre parce que si tu travailles en VCC, tu les as pas réellement. Si tu travailles en RPM, tu vas les avoir. Après, ici, je suis d'accord. Et puis, tu as le temps que tu as trouvé en usinage. Alors, moi, je suis un peu étonné par ton 2,24. J'aimerais bien que tu me montres ce que tu as fait. Et qu'on. Ouais, tu vois, on va. Donc, ébauche extérieure, vas-y, clique dessus. Est-ce que tu peux me remettre la pièce un petit peu plus qu'on voit? Voilà. Voilà, appuie sur le bouton qui va bien, parfait. Donc, double-clic sur ébauche extérieure. Si je vais à cet endroit-là, condition de coupe, je devrais retrouver le 200 que tu as mis. Est-ce que c'est bien ça? Appuie 0,15. Hein, ça doit être ça, je ne me rappelle plus de tes valeurs, mais il me semble que c'est ça. Donc là, c'est OK. Et par contre, ici, voilà, bouge pas. Ici, tu devrais trouver la profondeur de passe. Et il me semble que tu as mis 1,5. Ah oui, ouais, j'ai oublié de mettre du coup. Donc 200, 0,15, c'est bon. 1,5. Ouais. Tu descends tout en bas et tu génères. Alors, tu as mis des virgules, c'est des points? T'as pas... Ouais. Alors, tu fais OK. Double-clic là-dessus, tu fais suppression puisque tu me supprimes tout. Et tu écris comme il faut. Et tu fais entrée là. Voilà. Hop, c'est bon. Tu valides et tu regardes le temps d'usinage. C'est pas le même. Ah oui, ok. Et donc, tu as peut-être le même problème partout. Par contre, pour le tronçonnage, il n'y a pas de profondeur d'outil. Non, mais est-ce que tu as bien mis en place les valeurs, les vitesses? Vérifie. Donc là, Je ici, pense que oui, parce que vérifie ici. Là, du coup, pour la finition, 260, ouais, bon. 0,1. OK. Ouais. Et le tronçonnage. Mais monsieur, pour la finition, on rentre pas le A dans le. Enfin, on n'a pas d'endroit pour rentrer la profondeur de Normal, passe. il enlève tout. Il enlève tout ce qui reste. Tu es en VC à 100. OK. Ça doit être bon. Par contre, du coup, le 007,
7. Il me semble que c'était ce que tu avais mis. Hein. 007 et 100. Ça marche. Ouais. Voilà. Alors après, n'oublie pas, tu vas cliquer sur le 1. Tu cliques sur le 1. Et tu cliques maintenant sur générer parcours outils tout en haut. Comme ça, il va générer tous les parcours outils. Accepter les parcours. Voilà. Donc là maintenant, c'est OK. Ok, ouais. Voilà, tu avais juste une erreur sur cette valeur-là où tu n'avais pas pris en compte tous les paramètres. Ok, merci. Monsieur,